Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un meuble relativement simple, donc 90 de haut, 90 de long par 35 de large. Dans ce meuble, on va avoir deux tiroirs au niveau du haut et deux portes avec une étagère centrale. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va un peu tout faire sur ce meuble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tiroirs, donc on va essayer de faire tout ensemble. Donc on a deux blocs tiroirs ici qui sont en façade et les deux portes avant ici. Donc on va avoir contour en relief avec des coupes à 45 et le cœur de la porte sera en bois. La totalité du meuble est peint, à part le cœur des portes et le plateau supérieur. Par rapport à ça, moi, j'ai utilisé beaucoup de bois de récupération, donc j'ai utilisé des anciennes armoires, des anciennes plaques d'agglo. Donc les deux côtés sont déjà coupés, les deux plateaux sont déjà coupés aussi, donc ça déjà c'est prêt, c'est sur le côté. Là, on va se concentrer sur la structure de tiroir. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on va essayer de faire ça étape par étape. Donc, comme on l'avait déjà vu sur ma chaîne, pour faire une structure tiroir. Ce qui est hyper important, c'est que vos structures de tiroir soient égales au niveau longueur au plateau du bas. Donc ces plateaux sont déjà coupés, donc ça va être nos références. Il va falloir que ça fasse 80 et il faut que tout soit parfaitement aligné pour que quand je vienne plaquer mes deux côtés, que je monte ma structure, tout soit au plus propre. Donc comme je vous ai dit, il nous faut 4 longueurs de 80. Donc une qui va faire la structure haute et une qui va faire la structure bas. Pour ces structures, j'ai pris du bois brut, c'est du tasseau comme d'habitude de 3 par 2 cm. Prenez du bois assez solide, des tasseaux assez solides parce que ça porte un poids assez lourd. Donc il faut que la structure, que les pièces de la structure soient solides. Il nous faut du 25,5 pour venir créer l'épaisseur qu'on souhaite. Donc pour fixer tout ça, pour commencer à créer la structure, je vais tout faire à la vis. Mon cloueur est tombé en panne, sinon j'aurais utilisé le cloueur, vous le savez bien. Je vais tout faire à la vis et à la visseuse. Donc comme ça va permettre aux gens qui n'ont pas de cloueur de pouvoir aussi voir que c'est possible de faire mes meubles juste à la vis. Donc pour la vis, moi je vais utiliser du 4. Donc comme d'habitude, on va percer droite-gauche déjà pour créer notre structure globale. Essayez d'avoir quelque chose de relativement rectangulaire, essayez d'avoir de beaux angles. Pour les coupes, essayez de respecter toutes les coupes et que tout soit propre pour avoir la structure la plus propre possible. Ça vous permettra d'avoir un meuble avec des tiroirs qui glissent bien, qui n'ait pas de problème. Par rapport aux petites structures, déjà il va vous falloir 4 tasseaux comme ça pour pouvoir faire droite, gauche. Et après il va y avoir la structure du milieu, mais on verra ça après. Donc je vais déjà monter mon droite, gauche et ensuite on va venir placer tranquillement toutes les pièces qui vont venir en intermédiaire. Mes structures sont faites. Vous avez vu, c'est des rectangles simples, rien de compliqué. On a deux tiroirs, donc ce qui fait que la séparation va être au milieu. Donc on vient déterminer le milieu proprement, donc là on est sur 80, donc il n'y a rien de plus simple, c'est 40. Tac. Donc ça, ce sera notre axe. Donc ce qui va être intéressant de faire aussi, c'est de voir qui est la face avant, qui est le haut, qui est le bas, et d'essayer de déterminer ça tout de suite, comme ça après vous n'avez plus qu'à suivre vos repères. Donc on va avoir un tasseau ici, qui va faire la séparation. Donc là un tasseau ici, on n'en a pas besoin, mais... Et ensuite, on va avoir un tasseau au milieu, ici et ici. Donc ça, c'est pour le support du dessous. Donc ces tasseaux-là, on va avoir le tasseau de séparation qui vient vraiment marquer et faire tenir la structure entre les deux. Et ensuite, on a les glissières, donc j'appelle ça des glissières, c'est ce qui évite que le tiroir se casse la tronche. Donc la séparation, elle va venir ici, mettez-le bien dans l'axe du tracé. Et ensuite, on rajoute par-dessus, avec des vis avec de la colle comme vous voulez, le tasseau ici qui va venir tenir en fin de compte le pilier central qui vient comme ça. Voilà. Ça, de toute façon, vous comprendrez. Mais en gros, on met un tasseau d'axe, un autre tasseau par-dessus, d'accord? Et ensuite, on vient fixer les deux glissières ici. Donc ça, vraiment, rien de compliqué. Sur le dessus, il n'y a rien à faire de spécial. Il va y avoir le fond qui va venir tenir l'arrière. Le devant va être tenu par le pilier central et il n'y a pratiquement rien à faire. Les glissières, vous les mettez comme vous voulez. Essayez de les mettre, on va dire, aux 3/4 de votre espace. Et on fixe tout ça. La structure est terminée. Donc ce qui est important sur cette structure-là, c'est que les glissières arrivent bien à fleur. Il faut avoir un truc propre pour que, avant que vous la posiez, vous mettiez un petit coup de ponçage et que vous ayez quelque chose de très très propre. Voilà. La partie tiroir est en stand-by. Hop. Et on va partir sur le traçage. Donc il va nous falloir les deux côtés. Donc mes deux côtés sont là. Donc comme je vous ai dit, c'est des bouts d'agglomérés de récupération. Je ne sais pas combien d'années à cette planche, mais à mon avis, elle est vieille vu l'odeur.
Donc, petit conseil, si vous voulez utiliser des planches d'ancienne armoire ou n'importe quoi, quand c'est aggloméré et verni comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un léger coup de ponçage pour pouvoir les peindre derrière et pouvoir les réutiliser. Essayez de faire de belles coupes, retirez toutes les parties, ça c'était par exemple des petits perçages d'accessoires, vous retirez toutes les parties où il y a des accessoires, des petites rainures, des trucs, et vous pouvez récupérer des planches intéressantes. Donc ici on a 77 et ici on a 30. Mes structures de tiroirs vont venir comme ça. Il n'y a rien de plus simple, d'accord? Donc on va avoir, au niveau du traçage, on va pouvoir déjà dégager deux parties. Donc la partie basse où il va y avoir le plateau, donc c'est un plateau de 3 cm qui vient se fixer en bas, comme on fait d'habitude, rien de compliqué. Et la structure haute du tiroir. Donc ça déjà, on peut les marquer et les tracer. Comme ça déjà, ça c'est dégagé. Ensuite, par rapport à ça, moi en amont, j'ai déterminé la distance que je veux pour mon tiroir. Donc moi la distance que j'ai choisie c'est 12. Vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 15. Ça c'est à vous de déterminer la hauteur du tiroir que vous voulez. De toute façon, vous verrez à la fin le rendu que ça fait. Si vous voulez plus grand, moins grand, voilà. C'est à vous c'est à vous de choisir, c'est votre meuble. Donc moi j'ai mis 12. Donc là, entre le premier trait et le deuxième trait, je vais avoir l'emplacement de ma structure basse de tiroir qui est à 12, tout simplement. Sur le trait où je viens de tracer 12, on va tracer les 3 cm d'épaisseur de la structure. Et ensuite, on va prendre donc du bas en haut. 55. Donc 55 divisé par 2, ça fait 27,5. 27,5 moins 1,5, ça fait 26. Donc logiquement, si je mets 26 ici et 26 ici, donc tout simplement, donc là j'ai tracé mon étagère, les écarts sont bons, tout est bon. Donc par rapport à ça, je vais finaliser mon tracé. Comme on fait d'habitude, on va mettre ça en symétrique. Donc bien sûr, quand vous choisissez comme d'habitude, vous choisissez votre intérieur, votre extérieur. Moi j'ai mis en intérieur où il y avait le plus de défauts au niveau des perçages et tout pour que ce soit moins visible. Mais dans tous les cas, je les aurais rebouchés. Donc pour le côté symétrique, comme je vous ai déjà dit, on met les planches comme ça. Donc bien sûr, on se met propre. Hein. Là, je fais ça un peu, hop, parce que je suis devant la caméra, mais vous prenez votre temps, vous faites ça propre. Vous choisissez face avant, face arrière, haut, bas. Donc moi déjà, je sais que mon haut est ici. Et ma face avant, dans la logique des choses, si je la prends et que je la mets debout comme ça, elle va être ici. Donc ça, ce sera ma face avant. Donc par conséquent, vu que c'est symétrique, notre face avant, elle sera ici. Et notre haut sera ici. Voilà. Et à partir de là, on fait comme d'habitude. On prend l'équerre, on trace dans un sens, on trace dans l'autre. Et logiquement, vous répercutez tout au bon endroit. Donc, j'arrive pas à trouver ma grande équerre. Donc, ça va être avec la petite. Ok. Donc, déjà, on va tracer. Et on trace au fur et à mesure. Bon, ça, vous savez faire. Hop, tac. Donc, dans ces moments-là, on peut sortir la grande équerre de maçon. Permet aussi de pouvoir être plus tranquille. Hop. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on se prend pas la tête. On place. Tac. Et quand vous êtes propre, vous tracez. Bien sûr, on vérifie, on ne fait pas confiance à 100% à l'équerre. Comme je vous l'ai toujours dit, on vérifie. Visuellement, ça a l'air d'être bon. Hop. Et comme je vous ai dit, on fait le tracé proprement. Et ensuite, le montage, c'est un bonheur. Donc, tout est tracé, tout est propre. Je récapitule. Ici, on va avoir la structure haute de tiroir. Ici, la structure basse. Comme ça, eux, ils sont placés, c'est nickel. Ici, on va voir le plateau. Pour le plateau, on va venir mettre un petit assaut ici pour pouvoir proprement venir placer notre plateau et que ce soit propre. Et en bas, on a notre plateau bas. Rien de compliqué. On prend la perceuse, on se fait des trous bien propres, bien droits sur toutes les parties là. Comme ça, au moins, ça, c'est déjà fait et il n'y aura plus qu'à visser au moment venu. Je vais percer tout ça dans mon coin et ensuite, on fait le montage tranquillement ensemble pour avoir déjà la structure globale et pouvoir enfin taper dans du sérieux. Allez, c'est parti. J'ai fait tous mes perçages. Maintenant, on va commencer à fixer tout ça. Je vais commencer par le plateau du bas. Donc, mes plateaux. Donc, c'est pareil, c'est des plateaux qui vont être peints. Donc, j'ai utilisé les mêmes planches que pour les côtés. C'est du bois de récupération. J'ai mis un petit bandeau de propreté. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous en mettez un ou pas. Donc, pour la fixation, vous choisissez les bonnes vis. Moi, je vais partir sur du 5, je pense, pour tout ce qui est plateau. Et pour la structure tiroir, je vais partir sur du 4. On va venir placer les côtés comme il se doit. Donc on suit les tracés qu'on a fait, donc haut, bas, face. Hop. Donc lui, il va venir comme ça, ici. Non. Lui, il va venir de l'autre côté, ici. Donc on va se la faire comme ça.
Donc comme je vous ai toujours dit, pour venir fixer tout ça, le mieux c'est de se mettre sur la tranche et de venir commencer à faire les angles proprement. On essaye de se débrouiller, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est plus de la débrouille qu'autre chose. Hop, donc on essaye de se placer propre à 90 et on vient fixer tout doucement. Donc ce qu'il faut, c'est déjà fixer au moins 2 plateaux pour pouvoir le mettre debout et avoir la structure propre comme on le souhaite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir vous placer. Déjà, je vais essayer de mettre la caméra un peu plus propre. Le plateau fait 30, le côté fait 30. Donc il y a juste à les assembler ensemble, que tout arrive à fleur et que ce soit nickel. On regarde le tracé, hop, on se met bien propre au niveau du tracé et on vient percer. Donc c'est juste pour pouvoir passer la première partie pour que la vis ne vienne pas éclater le lambris quand elle arrive. Et ensuite, on envoie les vis dedans. Là, pour l'instant, je pense que je vous apprends rien du tout, hein. Il y a vraiment, c'est la simplicité même. Donc comme je vous ai dit, vis de 5, on vient la placer, hop. Et on visse doucement. Donc moi, j'y vais petit à petit pour pouvoir vérifier si elle part bien dans le bois et qu'elle ne vient pas éclater le bois derrière. Hop. Un bon serrage, et puis voilà. Vraiment, rien de compliqué. On fait pareil sur le dessous, on fait pareil sur le plateau au-dessus, et puis voilà, on avance tranquille. Je vous mets en accéléré, j'essaye de vous prendre ça en plan large, et on se récupère après pour discuter un petit peu de tout ça. J'ai avancé un petit peu dans mon coin, j'ai installé toutes les planches, la structure complète, tout est propre. J'ai installé le fond, vous avez pu le voir en accéléré. Je vous épargne ça parce que bon, il n'y a rien d'intéressant, on l'a fait 150 000 fois. Ce qui est important, c'est de bien vérifier que votre meuble soit à 90 quand vous mettez le fond, et s'il y a besoin de régler, réglez avec le fond. Voilà. Je suis venu fixer, vu que j'ai pas de couleur, je suis venu fixer avec des petites vis. Voilà, on trouve des solutions, on avance. Moi, dans mon coin, j'ai fait le premier tiroir, on va faire le deuxième tiroir ensemble. Par contre, avant tout ça, on va venir mettre la petite structure ici, qui va venir séparer les deux et vraiment faire les deux compartiments. Donc pour ça, vraiment rien de compliqué. On reprend le même tasseau que ce qu'on a utilisé pour faire la structure. Et on va venir dimensionner ce tasseau-là par rapport aux extrémités ici. Venez pas prendre la dimension ici parce que voilà, juste avec la force, ça voûte un peu. Voilà. Donc vous prenez ici, tac, un coup de crayon, on coupe. On place. Pour le placer, rien de compliqué. On met une vis dans ce sens-là, donc dans le tasseau ici, et une vis par le haut qui vient ici. Donc pour fixer ça, comme je vous ai dit, rien de compliqué. Donc déjà, je retire mon premier tiroir. On va pré-percer proprement. Le support, il va venir ici, tac, et il s'insère entre les deux. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Ça va vous permettre d'avoir une structure solide et en même temps propre. Et on aura la structure globale de nos tiroirs qui sera finie. Donc on pré-perce et on fixe. Ensuite, donc un petit coup de mètre pour voir si on est bien droit, bien propre. Donc de toute façon, l'axe il est à 40. Voilà. Donc là on est à 38,5. On va se mettre à 38,5 ici. Donc il va un tout petit peu ici. Hop. Et quand vous êtes sûr de votre dimension, on perce par le haut. Essayez de vous mettre bien droit. Et on va venir mettre une vis tranquillement par le haut qui va venir tenir tout ça. Alors soit vous mettez une 4 ou si vous voulez vraiment que ce soit solide, une 5. Hop, tac. Moi, je vais mettre 5 cm. Ça permet d'avoir quelque chose de bien solide. Et essayez d'y aller doucement. Et si vous sentez votre bois craquer, n'hésitez pas à retirer votre vis et à repercer. Voilà. Là, on a une structure solide et propre. Bien sûr, on viendra mettre un coup de ponçage à la fin pour finaliser proprement. Ensuite, pour les tiroirs, bon ça, on l'a fait déjà sur la chaîne, mais on va refaire un petit rappel, ça fait pas de mal. Sur un projet comme ça, pour faire des tiroirs, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous prenez la hauteur. Donc moi, là, je suis sur 12. Donc pour, en gros, que mon tiroir glisse bien et que ce soit propre en rajoutant le fond à la fin, je vais faire des profilés de 11, 11,5. Comme ça, ça va me permettre, hop, d'avoir des profilés qui glissent bien, où ils ont de la place, tout simplement. Moi, j'ai déjà coupé mes profilés. Tout est déjà fait. Donc, j'ai réutilisé pareil. C'est la planche d'aglo. C'est la même. C'est les chutes des coupes que j'ai fait tout à l'heure. Je vous dis, on est sur de la récupération pure et dure. Par rapport à ça, vous venez prendre votre dimension ici. Essayez de laisser un écart.
Voilà, vous laissez un écart. Moi, j'ai laissé en gros 1 cm pour qu'il puisse bien glisser et que ce soit qu'il n'y ait pas de contrainte, rien du tout. Donc, dès que vous avez pris la face avant, la face arrière, vous prenez l'intérieur de votre structure et vous retirez un petit centimètre, quoi, histoire d'être large. Voilà. Moi, j'ai en gros un petit centimètre de battement, ce qui va me permettre de pouvoir bien rentrer mon tiroir à l'intérieur. Et ensuite, on va fixer la structure. Donc ça, rien de compliqué. Là, vu que j'ai pas de cloueur, habituellement, je le ferai au cloueur. Vu que j'en ai pas, on fait ça tranquillement à la vis. Tac, tac. Essayez d'avoir des profilés propres. Et surtout, si ça passe en peinture, essayez de les poncer avant de monter la structure. On va venir prépercer proprement. Quand on vient visser de l'agglo comme ça, ce qu'il faut, c'est prépercer avec un petit foret. Donc moi, ce que je prends, c'est vraiment un petit foret qui est plus petit que les vis. Donc ça va nous permettre de faire un passage pour la vis et ça évitera d'avoir trop de contraintes et que ça évite de craquer l'aggloméré. Parce que l'aggloméré est très sensible sur les tranches. Donc pour avoir une bonne fixation, n'hésitez pas à bien prépercer. Donc moi je fais mon angle. Hop. Essayez d'avoir de belles coupes, ça vous permettra d'avoir un beau tiroir. Et ensuite je viens prépercer la totalité. Et ensuite vous venez mettre des vis. Alors ça, les vis, vous choisissez. Moi je vous dis, je prends pas de la grosse vis pour éviter d'éclater l'aggloméré. Par contre, j'essaye que les vis soient assez grandes pour que ce soit relativement solide. Un tiroir a beaucoup de contraintes, donc il faut faire quelque chose de solide. Si vous voulez rajouter un petit filet de colle, vous faites comme vous voulez. Voilà, la vis, hop, et ensuite on finalise, il faut que la vis soit noyée. Voilà, là on a une attache propre, elle n'a pas tourné dans le vide. Donc pour le fond, essayez d'avoir une surface bien propre pour que le fond puisse bien s'appuyer. Si vous voulez mettre un petit fond de colle ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Donc là, le fond, c'est hyper important de vérifier si vous êtes bien à l'équerre et quelque chose de propre. Donc pour ça, je sais qu'ici, j'ai 90 degrés. Donc je vais venir replacer, hop, et voir si j'ai un défaut. Si j'ai un défaut, vous venez mettre un côté au plus propre et ensuite vous venez régler plus ou moins avant de fixer la suite. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas de cloueur, donc là je fais vraiment à la vis. Moi je perce un tout petit peu, juste pour que la vis soit pointée. Et vu que c'est des petites vis, évitez d'aller trop profond, sinon le maintien de la vis ne va pas suffire. Voilà. Donc ça, des petites vis comme ça, c'est bien d'en avoir dans son atelier. Ça, j'utilise souvent quand je fais donc quand j'installe tout ce qui est quincaillerie. Avoir des petites vis comme ça, c'est top. C'est des vis de 1 cm. Ça permet de venir fixer et d'avoir un rendu le plus propre possible et d'avoir un très très bon maintien. C'est des petites vis qui tiennent très très bien, mais pour autant qui ne font pas des trous énormes. Et ça permet de pouvoir venir soit installer de la quincaillerie ou soit remplacer les clous, tout simplement. Par contre, il faut y aller doucement parce que ça reste des vis qui sont petites et qui n'ont pas un pas de vis énorme. Donc si vous allez trop vite avec une visseuse comme ça, elle ne va jamais tenir. Donc pour vérifier qu'on soit bien à 90, on va mettre un coup d'équerre quand même. Donc là, on peut voir qu'il y a un défaut et c'est bien le défaut que je voyais sur ma planche. Donc comme je vous ai dit, on le met sous contrainte et on essaie de se le mettre à 90. Hop, une petite vis. Et vous venez bloquer tout ça proprement. Tac. Voilà. Donc ensuite, je mets la finition et je viens couper et poncer proprement. Rien de compliqué. Et à la fin, on a un casier qui est propre, avec des bords propres et qui est prêt à passer en peinture. Donc, pour le fond, vous pouvez utiliser n'importe quoi, soit du contreplaqué, soit voilà, vous utilisez les matériaux que vous voulez. Le but du jeu, c'est que votre tiroir soit bien à 90, soit solide, et en plus de ça, soit propre pour passer en peinture, tout simplement. Les tiroirs sont faits, la structure globale est faite, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, et on va fabriquer tout doucement façade de tiroir et les deux portes. Donc, pour faire des portes comme ça, on va partir sur des tasseaux tout simples, de 4, avec un bon bois dense et solide, pour avoir des portes les plus solides et les plus fines possibles. On va déjà construire les deux portes. Donc on va les fabriquer et les poser. Et ensuite, ça va nous permettre de déterminer la façade des tiroirs. De toute façon, la création de portes comme ça avec contour et un intérieur bois, je l'ai déjà fait sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Je rentre beaucoup plus dans les détails. Là, je vais faire ça, on va pas dire rapidement, mais on va faire ça étape par étape. Je vais tout vous mettre en accéléré et on fera un bon petit point à la fin. On dimensionne, on coupe à 45, on essaye de faire un beau montage avec du vissage dans les angles proprement et ensuite on vient tranquillement mettre à l'intérieur le lambris. Et logiquement, vous avez des portes relativement propres.
Je viens de finir les portes, là c'est en train de sécher. Donc comme vous avez pu le voir, rien de compliqué. Pensez bien à bien préparer vos pièces, bien dimensionner vos pièces, faire des beaux angles, que toutes les pièces soient équivalentes et qu'on ait un travail propre. Vous avez vu, un petit coup de lambris. Vu que j'ai pas de cloueur, j'ai mis des vis. Ça fait très bien l'affaire. Par contre, il faut attendre que la colle sèche parce que ça va me permettre de pouvoir tenir toute la pièce ensemble. Donc on va laisser les portes sécher pendant un petit moment. Pendant ce temps-là, moi je vais avancer sur le piétement. Alors le piétement, c'est vraiment rien de compliqué. Par contre, ce qui va être un peu, on va dire, relou, c'est le côté où d'habitude je le fais au cloueur, ça va très vite. Là, j'ai pas de cloueur, donc je vais le faire avec les petites vis tranquillement. Moi, ce que je fais pour un piétement de meuble comme ça, surtout que c'est un petit, le piétement n'a pas besoin d'être extrêmement solide. Pour ce style de meuble, je viens mettre des baguettes de ce type. Donc c'est des baguettes de 3 cm en lambris, ce que j'utilise pour tout ce qui est contour, plateau. Et je vais venir en mettre une sur le long ici, et une au niveau d'ici, et ça va nous faire un angle. Cet angle-là va descendre jusqu'en bas, et je vais laisser 10 cm en bas du meuble pour venir mettre la cale qui vient terminer le pied et fixer tout ça ensemble. Donc je vais faire ça tranquillement, comme ça on aura toute la structure globale. Ensuite les portes, elles ne seront pas complètement sèches, mais assez pour que je puisse les installer et prendre la dimension de mes façades de tiroirs. Voilà, je vais mettre tout ça en accéléré. De toute façon, le piétement, vous allez comprendre, c'est très simple. Allez, c'est parti. Donc, mes petites portes sont posées propres. Au moins, je peux voir que ma cotation, elle est bonne. Mes portes sont bonnes. Il faudra finir le ponçage, comme je vous l'ai dit. En attendant, je vais attendre que tout sèche pour pouvoir poncer le plus propre possible. Mes petites charnières. Donc, vous avez vu comment je les ai installées. Voilà, c'est des charnières simples. Ça permet d'ouvrir sur toute la longueur. C'est parfait. Les petites charnières que je vais recouper. Donc là, je vais tracer, recouper. Je vais finir de les poncer, faire un truc propre, minimaliste. Essayer que ce soit le plus caché possible. En tout cas, je suis content. On a un tout petit jeu au milieu, c'est nickel. Avec un petit arrondi à la ponceuse, quand je pourrai poncer, ça va être top. Pour la façade de tiroir, donc le but du jeu, c'est que la façade, elle arrive à peu près par ici. On va partir sur 15, je pense. 15 de façade, ce sera très bien. Je vais vous mettre ça en accéléré. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les étapes au fur et à mesure. Bon, rien de compliqué, hein, les façades, on l'a déjà fait ensemble. C'est vraiment faire des belles pièces, venir les placer et bien les fixer. Au niveau du piétement, j'ai essayé de me débrouiller sans cloueur. Bon, c'est sûr que ça fait des petits pets à droite à gauche, mais en tout cas, voilà, ça fait des petits trous qu'on va devoir reboucher. Bon, avec la peinture, c'est nickel. Si vous faites du brut, c'est vrai que ça va être un peu compliqué, parce que ça fait quand même des sacrées marques. Bon, en tout cas, on est sur la fin, on va finir ça tranquillement. On va laisser sécher tout ça, faire un beau petit ponçage, poser les façades, et on se récupère après. Allez, c'est parti. Je viens de finaliser tout ce que j'avais à faire. Les façades sont posées. Vous avez vu pour les façades, si vous n'avez pas de cloueur, vous mettez une vis en plein milieu qui va venir serrer tout ça. Bien sûr, prenez votre temps pour bien positionner le tout. Je mets un petit filet de colle en dessous de la planche tranquillement. Ça rajoute un petit peu de résistance. Et puis après, à l'intérieur, je mets des vis proprement. Rien de compliqué. Donc bien sûr, vos tiroirs, faut qu'ils soient propres. S'il y a besoin de poncer, on reponce, on fait un truc nickel. Les charnières, je les ai découpées propres. J'ai retiré ce qu'il fallait pour que quand je vienne poser, je puisse finaliser et qu'il n'y a rien qui bloque. Mes portes sont encore en train de sécher, donc on va laisser bien sécher tout ça. Moi, je vais tout finaliser dans mon petit coin tranquillement. J'espère que tout a été clair, que je n'ai rien oublié et que voilà, c'est un petit meuble qui demande quand même pas mal de boulot parce qu'on a des portes, des tiroirs, on a des étagères centrales, on a un piétement un peu particulier. Voilà, on a quand même beaucoup de boulot dessus. Donc c'est vrai que ça demande un peu de pratique. Mais sincèrement, en une journée, en utilisant, comme moi, du bois de récupération, tout ça, vous en avez en gros pour une journée. Avec du bois neuf, je pense que vous allez peut-être un peu plus vite.
j'espère que ça vous a plu. Je vous montre le résultat à la fin, comme d'habitude, et on se fait un petit point sur le résultat final. Donc, voilà le résultat. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de poignée, parce que j'ai pas reçu les poignées qui allaient dessus. Là, il est 18 h, la vidéo sort demain, les poignées, je les recevrai pas, donc voilà. Je suis obligé de vous le présenter comme ça. On voit que les deux tiroirs, les façades sont propres, ça fait nickel. Les écarts sont relativement égaux, ça j'aime bien, ça veut dire que le travail a été fait étape par étape et proprement. Ensuite, les deux petites portes, bon bah voilà, comme je vous ai dit, le petit cœur en bois, donc là ça c'est du lambris, bon, ça mange pas de pain. Ça rend bien tout de suite, un petit bois doré avec un cadre peint, ça a un petit charme. Ça fait un beau petit meuble, c'est un meuble qui est intéressant surtout autant pour les débutants que ceux qui pratiquent un peu le bois. Pourquoi? Parce que on a un peu de tout. On a autant un peu de complexité avec les tiroirs et les portes que de la facilité avec la structure en elle-même qui doit être bien réalisée pour avoir un résultat plus propre possible. Donc ça reste quand même un projet intéressant. Et suite à tous les projets un petit peu, on va dire entre guillemets, atypiques qu'on a pu faire pendant l'été, bah voilà, ça permet aussi de revenir sur un petit peu de la simplicité, du meuble simple, efficace, à peindre. Là, le petit piétement, il rend comme ça, vu sur les côtés. Voilà, les petites charnières avec le montage sur le côté, ça donne ça. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo qui a été assez longue parce qu'on a essayé de rentrer dans le détail. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai été clair dans mes explications, même si on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, tout ça, ça a été vu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller fouiner un petit peu. Et puis surtout, si vous avez apprécié mon travail et que vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau projet. Et puis voilà.